Et si c'est ton obéissance silencieuse qui ouvrait les cieux pour les autres? Dans les couloirs feutrés du palais de Suse, une jeune femme marche à pas mesurés, le cœur battant comme un tambour de guerre. Elle porte sur ses épaules fragiles le poids d'un peuple entier, et dans son silence résonne une prière qui ébranle les fondements de l'éternité. Son nom, Esther. Son secret, elle est juive dans un royaume qui s'apprête à exterminer sa race. Mais regardez bien cette scène, car elle révèle l'une des vérités les plus bouleversantes de l'Écriture. Parfois, ce ne sont pas les cris qui ouvrent les cieux, ce sont les silences chargés de foi. Parfois, ce ne sont pas les prières prononcées à haute voix qui remuent le trône de Dieu, ce sont les gémissements inexprimables de ceux qui portent la douleur du monde dans leur cœur. Esther n'était pas une prophétesse comme Déborah. Elle n'était pas une guerrière comme Judith. Elle était une orpheline devenue reine par les mystérieux détours de la providence, une femme belle à l'extérieur, mais brisée à l'intérieur par le poids de son identité cachée. Et c'est précisément dans cette brèche, dans cette vulnérabilité, que Dieu a choisi d'écrire l'une des plus grandes délivrances de l'histoire. Car voyez-vous, il y a quelque chose de profondément dérangeant dans l'histoire d'Esther, quelque chose qui remet en question nos conceptions habituelles de la foi et du courage. Nous imaginons souvent que Dieu se sert des plus audacieux, des plus éloquents, de ceux qui prêchent haut et fort. Mais que faire de cette femme qui a gardé le silence pendant des années? Que faire de cette reine qui tremblait à l'idée de paraître devant son propre époux? Si vous ressentez aujourd'hui le poids du silence, si vous vous demandez pourquoi Dieu semble distant alors que votre cœur crie vers lui, si vous portez des fardeaux que personne ne voit et des prières que personne n'entend, alors l'histoire d'Esther va transformer votre compréhension de la façon dont Dieu travaille dans l'ombre. Pour comprendre le silence d'Esther, il faut d'abord comprendre son exil. Elle était juive dans Babylone, étrangère dans un palais, orpheline dans un monde de puissants. Son cousin Mardochée lui avait dit, « Ne révèle ni ton peuple ni ta naissance ». Et pendant des années, elle avait obéi. Pendant des années, elle avait vécu divisée, reine de jour, juive de nuit. Couronnée en public, cachée en privé. Imaginez cette tension constante, ce réveil quotidien avec la peur au ventre. Cette prière murmurée dans une langue que personne ne devait entendre. Ces larmes versées pour un peuple que personne ne devait connaître. Esther vivait dans le silence forcé de l'exil, et ce silence la rongeait de l'intérieur. Mais voici ce qui rend son histoire si troublante. Au moment où son peuple avait le plus besoin d'elle, au moment où Haman complotait l'extermination de tous les Juifs de l'Empire, Esther a continué à se taire. Quand Mardochée lui a envoyé la nouvelle du décret de mort, elle n'a pas immédiatement couru vers le roi. Quand son cousin l'a supplié d'intercéder, elle a d'abord parlé du protocole, des lois, des risques. Qui sait si tu n'es pas parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci? Ces mots de Mardochée résonnent comme un reproche, mais aussi comme une révélation. Car dans ce moment de crise, Esther découvre une vérité terrifiante. Elle n'était pas devenue reine pour son propre confort. Elle n'avait pas reçu cette position pour vivre dans l'ombre et la sécurité. Elle était là, pour un temps comme celui-ci. Et c'est là que le silence d'Esther prend une dimension prophétique. Elle ne répond pas immédiatement à Mardochée. Elle ne se précipite pas vers le roi. Au lieu de cela, elle demande quelque chose d'extraordinaire, un jeûne. 3 jours et 3 nuits. Tout le peuple juif de Suse doit jeûner avec elle. Elle aussi jeûnera avec ses servantes. Laissez-moi vous poser une question dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu un moment où Dieu vous demandait d'agir, mais vous sentiez que vous deviez d'abord vous taire et jeûner? Partagez votre expérience. Pendant 3 jours, Esther disparaît. Pendant 3 jours, elle se retire dans le silence le plus total. Pendant 3 jours, elle ne mange pas, ne boit pas, ne parle pas. Elle descend dans les profondeurs de son âme pour y rencontrer le Dieu de ses pères. Et c'est dans ce silence que se joue le véritable combat. Car voyez-vous, le silence d'Esther n'était pas de la lâcheté, c'était de la préparation. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était de l'intercession. Dans cette chambre royale, loin des regards, une femme livrait le combat spirituel le plus intense de sa vie. Elle luttait contre ses peurs, contre ses doutes, contre cette voix qui lui disait qu'elle n'était qu'une orpheline déguisée en reine. Mais elle luttait aussi avec Dieu. Comme Jacob au gué de Jabbok, elle s'accrochait à l'Éternel et refusait de le laisser partir sans avoir obtenu sa bénédiction. Dans son jeûne, elle mourait à elle-même. Dans son silence, elle apprenait à entendre la voix de Dieu au-dessus du tumulte de ses émotions. Et pendant qu'Esther jeûnait, quelque chose d'extraordinaire se passait dans l'invisible. Les anges de Dieu se mettaient en mouvement.
Les cœurs se préparaient. Les circonstances s'alignaient. Car quand une âme se brise devant Dieu dans l'intercession silencieuse, les cieux tremblent et la terre se met à obéir. Le roi Assuéru, cette nuit-là, n'arrivait pas à dormir. Il demande qu'on lui lise les chroniques du royaume, et tombe sur l'histoire de Mardochée qui avait sauvé sa vie. Coïncidence? Non. Providence? Car Dieu travaillait dans l'ombre pendant qu'Esther priait dans le silence. Haman, de son côté, construisait déjà la potence pour pendre Mardochée. L'orgueil l'aveuglait, la haine le consumait, et il ne voyait pas que sa propre chute se préparait. Car quand Dieu décide de renverser les situations, il commence toujours par aveugler les orgueilleux et éclairer les humbles. 3 jours de silence. 3 jours de jeûne. 3 jours où une femme a porté dans son cœur le fardeau de toute une nation. Et au matin du 4e jour, Esther se lève. Elle revêt ses habits royaux. Elle se parfume et se pare comme pour aller à la guerre, car c'est exactement ce qu'elle s'apprête à faire. Quand Esther paraît dans la cour intérieure du palais, quelque chose a changé en elle. Ce n'est plus la femme tremblante d'il y a 3 jours. C'est une reine qui a rencontré son Dieu dans le secret, et qui porte maintenant l'onction de l'intercession. Le roi la voit, et lève son sceptre d'or. Ce geste, mes amis, c'est l'image parfaite de ce qui se passe quand nous approchons de Dieu après avoir jeûné et prié dans le secret. Le sceptre de la grâce se lève. La faveur divine s'active. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent soudainement. Que désires-tu, reine Esther? Quelle est ta demande? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Mais regardez bien la stratégie d'Esther. Elle ne demande pas immédiatement l'avis de son peuple. Elle invite le roi et Haman à un banquet. Puis à un second banquet. Elle prend le temps, elle prépare le terrain, elle laisse Dieu orchestrer les événements. Car voici la leçon profonde de l'histoire d'Esther. Quand Dieu nous donne une mission, il nous donne aussi la stratégie. Quand il ouvre une porte, il nous montre comment la franchir. Le silence et le jeûne d'Esther n'étaient pas seulement de la préparation spirituelle, c'était aussi de la préparation stratégique. Au second banquet, quand le roi repose sa question, Esther révèle enfin son secret: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et la vie de mon peuple, voilà ce que je désire. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Et là, dans cette révélation, tout bascule. Le roi se lève dans sa fureur. Haman tremble. L'ordre des choses se renverse. Celui qui voulait détruire sera détruit. Celui qui creusait une fosse y tombera. La potence préparée pour Mardochée servira pour Haman. Mais comprenez bien ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement la beauté d'Esther qui a sauvé son peuple. Ce n'est pas seulement son intelligence ou sa stratégie. C'est son obéissance silencieuse qui a ouvert les cieux. C'est son jeûne qui a libéré la puissance de Dieu. C'est sa brisure qui a permis à la lumière divine de traverser. Car voyez-vous, Dieu ne cherche pas les plus bruyants. Il ne cherche pas ceux qui prêchent le plus fort ou qui prient le plus longtemps. Il cherche les cœurs brisés, les âmes humiliées, ceux qui sont prêts à descendre dans le silence pour le rencontrer vraiment. Esther était orpheline, mais Dieu en a fait une reine. Elle était silencieuse, mais Dieu lui a donné la parole qui sauve. Elle était faible, mais Dieu l'a rendue forte. Elle portait un secret douloureux, mais Dieu en a fait une révélation libératrice. Et aujourd'hui, si vous êtes dans le silence, si vous portez des fardeaux que personne ne voit, si votre prière semble ne pas monter plus haut que le plafond, souvenez-vous d'Esther. Souvenez-vous que parfois, c'est dans le secret que Dieu prépare les plus grandes délivrances. Votre silence n'est peut-être pas de la lâcheté, mais de la préparation. Votre attente n'est peut-être pas de l'inaction, mais de l'incubation. Votre jeûne n'est peut-être pas un manque, mais un plein de la présence de Dieu qui se prépare à agir. Car Esther nous enseigne cette vérité bouleversante: il y a un temps pour se taire, et il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour jeûner, et il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour porter le fardeau dans le secret, et il y a un temps pour révéler ce que Dieu nous a confié. Alors peut-être que votre moment approche. Peut-être que votre sceptre d'or est sur le point de se lever. Peut-être que votre temps comme celui-ci est arrivé. Mais d'abord, acceptez le silence. Embrassez le jeûne. Descendez dans le secret avec Dieu. Car c'est là, dans cette intimité cachée, que naissent les délivrances qui changent l'histoire. Esther a gardé le silence, et Dieu a sauvé une nation. Et vous? Qu'est-ce que Dieu prépare dans votre silence? Prenons un moment ensemble.
Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Et laissez cette prière résonner dans votre cœur. Père céleste, comme Esther dans son palais, nous venons devant toi avec nos silences et nos fardeaux cachés. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu connais les luttes que nous menons dans le secret de nos cœurs. Seigneur, nous confessons nos peurs, cette peur de parler quand tu nous appelles à témoigner. Cette peur d'agir quand tu nous pousses à sortir de notre zone de confort. Cette peur d'être rejetés si nous révélons qui nous sommes vraiment en toi. Mais aujourd'hui, comme Esther, nous choisissons le jeûne de l'âme. Nous descendons dans le silence de ta présence. Nous déposons devant toi nos anxiétés, nos doutes, nos questionnements. Nous t'offrons notre obéissance, même tremblante, même imparfaite. Père, si tu nous as placés là où nous sommes, c'est peut-être pour un temps comme celui-ci. Si tu nous as donné cette influence, cette position, cette voix, c'est peut-être pour libérer ceux qui sont autour de nous. Alors lève ton sceptre de grâce sur nos vies. Ouvre les portes que nous n'osons pas franchir. Donne-nous la sagesse d'Esther pour savoir quand nous taire et quand parler. Donne-nous son courage pour risquer notre confort au service de ta gloire. Et que nos silences ne soient plus des fuites, mais des préparations. Que nos attentes ne soient plus des doutes, mais des incubations. Que nos jeûnes ne soient plus des manques, mais des pleins de ta présence qui se préparent à agir. Au nom de Jésus-Christ, notre roi des rois, celui qui intercède pour nous dans le silence de nos cœurs. Amen. Si cette histoire et cette prière ont touché votre cœur, si vous reconnaissez votre propre combat dans celui d'Esther, alors partagez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse sa propre nuit de jeûne. Partagez-la avec quelqu'un qui porte des fardeaux dans le silence. Car parfois, nous avons besoin d'entendre que notre silence n'est pas vide, il est plein de la présence de Dieu qui se prépare à agir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que sa face brille sur vous dans vos silences comme dans vos paroles.